Menace d'un plafonnement global de certains dispositifs de défiscalisation. La CCI de Guadeloupe tenait ce matin une conférence de presse pour faire part de son inquiétude. De nombreux avantages fiscaux devraient disparaître. On parle notamment de la suppression de l'aide fiscale sur les meublés touristiques, vous l'avez entendu, et les voitures de location. Les conséquences pourraient être catastrophiques pour le tissu économique local, selon la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour aller plus loin avec nous ce soir, Patrick Vialcollet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, plus de 3000 emplois seraient menacés par ce projet de loi. Comment comptez-vous faire plancher le gouvernement ? Il faut expliquer, il faut convaincre, il faut des arguments. Mais là, le gouvernement nous a pris de vitesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette chance de pouvoir expliquer pourquoi la suppression était mauvaise. Et c'est ça qui nous gêne, c'est la manière dont sont instaurés ces dispositifs. Voilà qu'on prend quelques exemples pour dire on va supprimer l'aide à l'investissement. Je rappelle que c'est 35% du montant de l'investissement. Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas les moyens, s'ils n'ont pas cette aide, parce qu'ils n'ont pas de fonds propres suffisants. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre un arrêt brutal à l'investissement des meublés touristiques et aux locations de voitures. Il dit que les mesures actuelles sont inefficaces. Je ne sais pas comment il fait pour le dire, mais moi je prétends le contraire. Il dit qu'il y a des dérives aussi. Alors, les dérives, ça existe partout. Le gouvernement est là pour les contrôler, mais on ne supprime pas quelque chose simplement parce qu'il y a des dérives. On ajuste, on contrôle. Là, on est en train de dire que les hébergements touristiques, comme si ça servait à rien. Comment on a fait pour accueillir de plus en plus de touristes si on n'avait pas ces hébergements meublés touristiques ? Comment les touristes font pour se déplacer s'ils n'ont pas de location de voiture ? Soyons sérieux, il faut prendre le temps. Nous demandons au gouvernement de repousser à 2025 cet examen. 2025, juste 2025. Repousser à 2025. Oui. 2024, PLF 2024, c'est-à-dire que le projet de loi de finances, mais pas d'agir d'un coup d'un seul dans la précipitation, sans mesurer, parce que je pense qu'après coup, on se rendra compte que c'est un mauvais coup pour l'économie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va passer en force et que ça se sera appliqué ? On a peur du 49.3, vous le savez bien, hein, on embarquera les amendements qu'on veut bien. On n'a pas peur des discussions, des sous-amendements, mais on sent que ça va être difficile. Donc on a un premier rendez-vous, vous l'avez dit, les discussions sont en cours, puis ça arrivera au Sénat aux alentours du 15 novembre. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne va pas se laisser faire. Alors, quel serait l'impact d'un tel projet ? C'est très simple, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune aide sur le développement de l'hébergement touristique, il n'y a plus aucune aide sur les locations de voitures, et c'est la compétitivité, c'est l'attractivité de notre destination touristique qui va en prendre un coup. Parce que tout le monde sait bien que malheureusement, pendant ces 15 dernières années, on n'a pas beaucoup construit d'hôtels. S'il n'y avait pas eu ce relais d'hébergement, on aurait tout simplement stagné, on aurait probablement disparu de ces destinations touristiques. Il y a eu quelques hôtels, hein, vous le savez bien, mais les clients ont besoin d'hébergement de qualité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de catastrophe ? C'est peut-être maladroit de le dire, mais ça concerne qu'une petite partie du tissu économique. Vous n'avez pas tort de... Certaines filières. Quels sont les autres secteurs qui seraient impactés, par exemple ? Alors, vous n'avez pas tort de dire ça, mais vous savez, quand vous avez 17% de chômage par rapport à 8% en métropole, chaque emploi est un emploi très précieux pour celui qui l'obtient. Alors, c'est facile de dire finalement, c'est une partie du tourisme qui est touchée. Mais vous savez, si l'attractivité générale du tourisme est touchée, je pense qu'à un moment donné, on va régresser en nombre. Et il faut savoir qu'un touriste, ça amène du travail à toute la filière. Donc oui, il faut faire attention lorsqu'on touche à l'hébergement, à l'attractivité du tourisme. Et donc moi, je crois que, je le répète, il faut prendre le temps de la réforme. Alors, comment se présente justement la saison touristique qui débute dans quelques semaines ? On n'a toujours pas retrouvé les chiffres de 2019. D'avant Covid. Mais on a une bonne progression. Ce qui nous inquiète, c'est le prix du kérosène qui augmente considérablement le coût du transport aérien. C'est bien sûr l'inflation. Et on se dit que si nos clients ont peur, si nos clients craignent un peu, ils iront moins loin et moins longtemps. Moins loin, moins longtemps, c'est toutes les destinations long courrier qui vont être impactées. Le prix des billets d'avion, justement, revient souvent sur la table. C'est le prix des billets d'avion. Est-ce que vous allez aussi œuvrer dans ce sens pour réduire les coûts ? Alors, malheureusement, pour que les touristes viennent. Oui, malheureusement, c'est le prix du kérosène qui a fait augmenter le prix des billets d'avion. Et je pense que nous n'avons aucun impact sur faire baisser le prix du kérosène. Les prix sont exorbitants. C'est vrai, vous avez raison de le dire. Mais je ne crois pas pour autant que les compagnies aériennes ont des résultats exponentiels. Donc la saison touristique s'annonce... Oui, je pense qu'elle sera bonne. Le seul
La seule inquiétude, c'est le prix des billets d'avion. Très bien, merci beaucoup. Patrick Vielle-Collet, évidemment, nous suivons cette saison touristique avec attention. Merci d'avoir répondu à nos questions.